m'appelle Alexandre Fauché et j'étudie en la maîtrise en langue, socioculture et variation à l'Université de Sherbrooke. Je trouvais intéressant la possibilité de faire mes études supérieures dans ma ville natale. J'ai choisi aussi l'Université de Sherbrooke parce que c'est une université qui est reconnue à travers le Québec dans différents programmes. On entend souvent parler, oui, de l'éducation, de l'administration, mais je pense qu'au deuxième cycle, c'est une université aussi qui est très crédible. Donc pour moi, le fait de détenir une maîtrise au deuxième cycle à l'Université de Sherbrooke, c'était quelque chose qui était important. Je pense que ça vaut la peine pour tous les étudiants qui ont fait un baccalauréat de faire une maîtrise, ne serait-ce que pour la valeur ajoutée que ça donne à notre curriculum vitae. Je pense qu'un employeur à CV égal va considérer peut-être beaucoup plus la personne qui a une maîtrise que la personne qui a seulement un baccalauréat. Dans mon cas particulier à moi, c'est certain que ça me donnait la possibilité d'enseigner peut-être au niveau collégial et au niveau universitaire. Ça me donnait aussi la possibilité de monter dans les échelons salariales. Donc pour un enseignant, comme moi qui a fait le baccalauréat en enseignement secondaire, c'est sûr que c'est avantageux de faire cette maîtrise-là. La maîtrise que je fais, c'est une maîtrise de type cours qui se fait à l'intérieur de 3 sessions de cours, donc d'1 an. C'est la raison principale pour laquelle j'ai choisi cette maîtrise-là, parce que ça me permettait justement de garder un pied là, dans le milieu du travail. La structure de la maîtrise LSV, en fait, c'est 2 sessions de cours, donc on a 30 crédits de cours. Ensuite, on a une session, la dernière session, c'est une session où il y a 2 cours intensifs, ensuite des travaux dirigés, puis un essai à produire. Ça a une structure légèrement différente qu'au baccalauréat pour ce qui est des cours. C'est des cours magistraux, mais il y a la possibilité d'avoir plus de discussions à l'intérieur de ces cours-là parce qu'on est moins. Ça nous permet de voir le français d'une autre manière. C'est-à-dire qu'au baccalauréat, lors de ma formation initiale, j'ai été confronté à la vision normative du français. À la maîtrise, j'ai été confronté à la vision plutôt descriptive, c'est-à-dire que le langage, on l'observe, on regarde comment ça fonctionne, on regarde les mécanismes internes à ce langage-là, on regarde aussi les différentes variations qu'il y a entre les différentes langues et même à l'intérieur du français même. Donc ça m'a vraiment permis de compléter ma formation initiale en voyant les 2 côtés de la médaille. Je me sens peut-être plus apte maintenant que je l'étais au baccalauréat à enseigner, ne serait-ce parce que maintenant je peux expliquer à mes élèves et expliquer aux gens qui m'entourent le pourquoi du comment de la langue française. Alors qu'avant, je pouvais peut-être, je me sentais apte seulement à expliquer le comment. Puis l'essai, ça consiste en un écrit d'à peu près 40 pages, 40 à 50 pages sur le sujet, en fait, un sujet qu'on aura choisi avec un directeur de recherche qu'on se sera trouvé à l'intérieur des profs qui sont disponibles pendant qu'on fait la maîtrise. Pour ma part, j'ai travaillé sur les onomatopées avec Gaétane Dosti. On pense au chien qui fait wouf wouf en français, ou en français québécois du moins. Mais pourquoi ce même chien-là ne fera pas le même son chez des locuteurs de d'autres langues? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on perçoit le son ou on émet un son différent pour un même référent, qui dans ce cas-ci, ce serait le chien? Ce que j'ai préféré dans ma maîtrise, c'est le fait qu'on a, en fait, c'est seulement des groupes restreints, c'est des petits groupes. Donc, à l'intérieur de chacun de mes cours, j'ai la possibilité de connaître peut-être plus en profondeur chacun de mes collègues, mes collègues étudiants. Les gens que j'ai rencontrés à la maîtrise, ça va rester plus que des connaissances. Je pense que ça va rester des amis. Puis, ne serait-ce que pour ça, je pense qu'on peut considérer que c'est un souvenir marquant.